C'est reparti pour une vidéo, ça faisait des mois que j'avais plus fait de vidéo. Et il se trouve que le jour où j'ai envie de refaire une vidéo, c'est le jour où j'ai une croûte qui me pousse sur les lèvres. C'est dégueulasse, on dirait que je suis un lépreux, je sais pas. Aujourd'hui en meeting, on m'a dit que j'avais un bout de salade coincé en continu sur mes dents. Alors que non, juste un bouton d'herpès, ça arrive aux gens stressés 12 mois de l'année qui ont les lèvres sèches et qui dorment peu. Donc j'ai pas beaucoup dormi ces dernières semaines, j'étais très stressé. Et en plus de ça, j'ai eu les lèvres sèches. Mais, je suis quand même content parce que je voulais vous parler de la théorie du chaos. Et je voulais surtout vous expliquer pourquoi cette théorie du chaos m'aide légèrement quand je dois prendre une décision importante dans ma vie. Comment cette théorie m'aide à relativiser sur l'importance de mes choix et comment cette théorie arrive à me faire dire bon, t'as pas beaucoup de contrôle sur l'avenir, ta décision que tu vas prendre n'est qu'une variable parmi tellement d'autres variables qui vont impacter ton avenir. Tu peux te faire écraser par un bus demain, ton appartement peut brûler, il peut se passer plein de choses. Donc peu importe la décision que tu vas prendre, chill, tu sais pas de quoi l'avenir sera fait. C'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer pendant la vidéo. Oula. Mais avant de vous expliquer ça, j'aimerais faire un petit retour dans l'histoire, même un grand retour dans l'histoire. J'aimerais revenir en 1945. En 1945, comme vous le savez, les États-Unis décident d'une base ou d'une ville à attaquer au Japon avec la bombe nucléaire. Et les stratèges de guerre, ils s'accordent tous à dire que la ville qu'ils veulent attaquer, c'est la ville de Kyoto, cette ville qui est connue par sa culture, par son histoire. C'était vraiment la cible stratégique. Mais il se trouve que ce monsieur-là, dont j'ai oublié le nom, Henry Stimson, qui est secrétaire d'État à la guerre, ou secrétaire à la guerre, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est un peu le big boss qui va décider si la bombe nucléaire va tomber à droite ou à gauche. Ben, ce gars-là, 20 ans plus tôt, il était parti en vacances avec sa femme à Kyoto. Et il se trouve qu'il avait kiffé Kyoto. Il avait kiffé son voyage, il avait kiffé la ville, il a kiffé son histoire, sa culture, comme je disais. Et donc, au moment de décider la ville qu'il voulait attaquer avec la bombe nucléaire, quand on lui a dit que la meilleure décision serait Kyoto, il a fait « Oula, oh bah non, mais Kyoto c'est trop beau, j'ai passé des super vacances il y a 20 ans, on va pas attaquer Kyoto ». Donc il est allé voir le président américain de l'époque et il lui a fait la recommandation de ne pas attaquer Kyoto, mais plutôt d'attaquer Hiroshima ou Miyazaki. Je ne sais plus laquelle des deux a remplacé Kyoto. Et donc c'est finalement une de ces deux villes-là, qui ont été attaquées à la place de Kyoto. C'est fou. Ça montre qu'un petit truc, une petite décision qui s'est passée 20 ans plus tôt, des émotions qui se sont passées 20 ans plus tôt, ont impacté en 1945 la vie de centaines de milliers de gens qui sont morts, non pas à Kyoto, mais dans une autre ville. Et moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce que cette anecdote, elle nous montre que même pour des décisions extrêmement importantes, ça ne repose pas uniquement sur de la raison pure et dure. Ce n'est pas une décision appliquée de façon purement mathématique et scientifique, comme j'ai envie de dire, mais c'est une décision qui a été prise basée sur l'expérience, influencée par l'expérience de ce monsieur, influencée par les émotions et influencée tout simplement par le hasard. Et c'est ça un peu que je vais expliquer aujourd'hui en parlant de la théorie du chaos. Alors quand vous entendez chaos, vous pensez peut-être à la pagaille totale, au désordre ou même à l'apocalypse. Mais de ce que je comprends, et peut-être j'ai tort, quand on s'intéresse à la théorie du chaos de façon scientifique, il y a une définition, en tout cas une explication qui est bien plus précise et qui est assez fascinante. La théorie du chaos, ça explique que dans un système complexe, tout est interconnecté et qu'un petit changement, une petite variation, peut avoir des conséquences énormes dans ce système interconnecté. Vous connaissez peut-être l'effet papillon. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut mener à un ouragan en Floride. Parce que le petit battement d'aile va créer un phénomène physique qui va créer d'autres phénomènes physiques derrière et comme avec un effet boule de neige, ça va grossir de plus en plus et ça peut mener à un phénomène physique tel qu'un ouragan dans une autre partie du monde. Et si on applique cette idée à nos vies, c'est comment une simple conversation avec un inconnu peut nous mener à avoir un job. Moi, j'ai raconté 20 fois l'histoire comme quoi
Je voulais travailler au Cirque du Soleil à Montréal. Je ne sais pas pourquoi, c'était mon rêve à l'époque, parce que j'avais travaillé chez Disney avant. Et je ne pensais pas qu'en allant au Cirque du Soleil, en me pointant sur place, en essayant d'avoir un job que je n'aurais jamais, ce mouvement, ce geste m'a mené à un job dans une boîte de la Silicon Valley à Montréal en remote. Ça n'avait rien à voir avec le Cirque du Soleil, mais il se trouve que je suis allé là-bas, je suis allé au Cirque du Soleil, je suis resté toute la journée, bref, j'ai fait n'importe quoi. Et j'avais raconté ça à des amis. Parmi ces amis, il y en avait un que j'avais rencontré en Australie, qui s'était mis en couple avec une fille. Cette fille travaille dans la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et elle a dit « Oh, trop cool cette histoire, je vais la raconter à mes potes ». Parmi ses potes, il y avait un manager dans cette entreprise qui a dit « Wow, trop cool cette histoire, je veux ce mec dans mon entreprise ». Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais c'était un petit truc qui m'a mené à un job sur lequel je vais passer les 5 années suivantes de ma vie. Ou alors, je ne sais pas, moi, vous rentrez chez vous et vous prenez un chemin plutôt qu'un autre, et sur ce chemin, vous rencontrez l'amour de votre vie. Ça explique comment voilà, tous ces petits détails, toutes ces petites variations dans le système peuvent mener à des énormes conséquences. Et c'est ça ce que la théorie du chaos nous enseigne. Nos décisions ne suivent pas une ligne droite. C'est que on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer parce qu'il y a tellement, mais alors tellement d'éléments dans le système dans lequel on vit, il y a tellement d'éléments qui vont impacter la suite de notre histoire. Et ces éléments, on ne les contrôle pas. Et on vit dans un monde où on aime bien le contrôle et la prévisibilité. Moi, je le répète tout le temps, je suis extrêmement anxieux et j'aime bien dire que mon anxiété, c'est une allergie à l'incertitude, une allergie à l'avenir, une allergie à ne pas savoir ce qui va se passer. C'est tellement agréable de se dire qu'on contrôle tout, qu'on a tous les éléments en notre possession pour prendre la meilleure décision. Mais c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Il y a même des livres de développement personnel qui vous disent les 10 étapes clés pour réussir ou penser comme ça pour devenir riche. Mais tous ces livres aussi ne prennent pas en compte que, premièrement, ce sont des expériences personnelles qui sont partagées au plus grand monde, des expériences personnelles qui ne prennent pas en compte tous les détails de l'environnement dans lequel ces personnes vivent et qui ne prend pas en compte le fait que les personnes qui lisent ce livre ont un environnement complètement différent et ont plein de variables complètement différentes. Cette quête finalement de contrôle, elle ignore une réalité fondamentale qui est que la vie est chaotique. Regardez une crise économique. On aime bien blâmer le trader qui aurait fait une erreur, ou on aime blâmer une décision politique. La réalité, c'est que c'est un ensemble de petites ou plus grandes décisions qui ont mené à une conséquence telle qu'une crise économique. En réalité, ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu hier, ce qu'on vivra demain, c'est un mélange complexe de décisions, d'émotions, d'expériences, de hasard qui mène à ça. Et reconnaître ça, reconnaître que la vie est chaotique, c'est peut-être inconfortable au début. C'est toujours très, très désagréable de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Mais c'est aussi libérateur. C'est libérateur de se dire, j'ai pris une décision, elle a mené malheureusement à un truc pas trop cool, mais je ne peux pas porter la responsabilité de toutes ces choses qui ont été la conséquence de ma décision. Je n'ai pas le contrôle sur tout, je ne connaissais pas tous les facteurs à l'époque, et je ne connais toujours pas tous les facteurs aujourd'hui. Donc chill, on prend des décisions, elles sont les meilleures à l'instant T, et après les conséquences, on n'a pas forcément besoin de porter complètement la responsabilité de ces conséquences. Ah oui, on entend aussi, si tu travailles dur, tu réussiras. Cette idée, elle repose que tout simplement avec le travail, on va réussir. Ça aussi, ça ne prend pas en compte le côté chaotique de la vie. Ça ne prend pas en compte que si tu travailles dur, tu peux avoir un accident du travail et finir à l'hôpital. Enfin, j'en sais rien, je donne un exemple, mais il peut se passer tellement de trucs autres qui vont impacter négativement ma réussite que juste travailler dur, c'est assez simplificateur dans la vie. Mais bon, notre cerveau aime bien simplifier les choses, donc c'est beaucoup plus simple de se dire tu travailles dur et tu réussiras. Le chemin il est très simple, on s'en fout des systèmes complexes, de la théorie du chaos, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles, tu travailles et ça sera bien. Et accepter cela, ça ne veut pas dire que on va plus rien faire et on va rester dans notre lit à dormir toute l'année. Non, on aura toujours envie de faire des choses. Mais accepter cela, c'est aussi se déresponsabiliser, ce qui est peut-être bien. C'est se dire que si on a fait une erreur, ce n'est peut-être pas entièrement de notre faute.
Si on a réussi quelque chose, ce n'est aussi pas entièrement que grâce à nous. Il faut avoir de la reconnaissance pour toutes les choses qui ont permis notre réussite. Et dans le cadre des échecs notamment, j'entends beaucoup des gens qui disent « Ah ouais, mais si tu dis que c'est pas à cause de toi, tu trouves des excuses. » Je ne pense pas que accepter la réalité des choses, voir la réalité de façon la plus limpide possible, c'est trouver des excuses. Je pense que c'est être assez réaliste, tout simplement. Donc finalement, pour conclure, moi en tout cas, ce que je retire de cette théorie du chaos, ce que ça m'a apporté comme pensée, c'est premièrement que il faut relâcher, en tout cas si possible, il faut relâcher la pression. Alors c'est dur, hein, parce que là par exemple j'ai une décision à prendre dans ma vie qui paraît importante et j'ai été extrêmement anxieux, donc la théorie du chaos c'est gentil, l'imprévisibilité, tout ça ne m'a pas complètement aidé, mais ça m'a quand même permis de trouver un second souffle et de relâcher un minimum la pression. Je ne suis pas responsable de tout, je ne peux pas avoir de contrôle sur l'avenir et je n'ai pas entre mes mains toutes les variables qui vont impacter mon futur. Donc, chill out. Et je parle un peu anglais parfois. Deuxièmement, ça me permet de voir mes erreurs autrement. Je fais des erreurs parfois, oui, mais lorsque je fais ces erreurs, souvent, je n'ai pas tous les éléments entre mes mains pour faire ce que j'ai fait et ça peut mener à une erreur, oui. En regardant en arrière, ça paraît évident, mais lorsqu'on est sur le coup en train de prendre une décision ou de faire quelque chose, on n'a pas ces informations qu'on aura à l'avenir. Donc on fait des erreurs, tant pis, on n'a pas à se blâmer forcément entièrement. C'est important peut-être de tirer les leçons de ces erreurs, mais il y a des fois on ne peut pas tirer de leçons, c'est comme ça, c'est une erreur, pas forcément de notre faute, et on passe à autre chose si possible. Et troisièmement, je me suis noté soyez curieux. Ça permet d'être curieux. Parce que moi, ça me rend curieux parce qu'au lieu de vouloir tout prévoir ce qui se passe autour de moi, j'aime bien observer ce qui se passe et de remarquer les imprévisibilités dans ce qui se passe autour de moi. Là, j'ai raconté un peu une histoire de comment j'ai eu mon job dans la boîte pour laquelle je travaille actuellement. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui se sont passés dans ma vie, qui sont curieux et qui sont agréables. Parce que quand c'est positif, le résultat, quand les conséquences sont positives, c'est cool de voir quels sont les éléments, essayer de déceler les éléments qui ont permis d'arriver à cette conséquence. En fin de compte, je pense que le chaos n'est peut-être pas notre ennemi. Je pense plutôt qu'il nous explique que la vie est complexe et qu'elle ne peut pas être réduite à des formules simples comme on trouve dans les livres de dev perso. Le chaos est présent partout. On l'a vu qu'il est présent dans notre histoire, dans nos sociétés et dans nos vies personnelles. Et au lieu de le craindre, on peut peut-être le prendre comme une forme de libération. Une libération qui nous apprend qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Parce qu'en reconnaissant qu'on ne contrôle pas tout, on apprend peut-être à vivre avec nos choix, nos incertitudes, nos regrets et nos erreurs. Alors, la prochaine fois que vous êtes submergé par la pression ou vous sentez regretter une décision, rappelez-vous que vous faites partie d'un tout beaucoup plus grand. Rappelez-vous qu'un simple petit battement d'aile, un petit changement dans le système peut avoir des conséquences inattendues. Alors, prenez une grande inspiration, relâchez la pression si possible et faites le chaos faire son travail. Et normalement, la vie va à peu près bien se passer. Ou pas, on ne sait pas. Ciao, bye.